Bonjour ou bonsoir et bienvenue, je me présente, je m'appelle Chani. Si vous entendez du bruit dans la maison, c'est normal, je ne vis pas seule. Voilà, je suis schizophrène affective et j'aimerais vous partager certaines de mes passions que je fais en ce moment. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus en hiver et là c'est ce qui me passionne au printemps. Donc voilà. Donc, j'avais fait un dernier témoignage sur la schizophrénie, mais je pense que j'en ferai un autre parce que je l'ai pas trouvé terrible ma vidéo. J'ai beaucoup parlé des points positifs, mais j'ai pas parlé des points négatifs, pas beaucoup, dans ma précédente vidéo et j'aimerais éclaircir un peu plus ce truc. Donc là, ce que je fais en ce moment, mon fiancé fait beaucoup de jardinage, notamment chez des gens. Et du coup, moi, je l'accompagne et pendant ce temps, soit je bouquine, soit je fais de la pyrogravure avec ce truc-là. Là, je suis en train de faire une, je sais pas si on voit bien, une libellule. Bon, elle est un peu ratée parce que ça, c'est mes débuts, hein. Donc voilà, je m'amuse à faire ça. Et après, je l'aide à charger les détritus dans le camion et puis on va à la déchetterie. Après, j'aime beaucoup lire. Alors, je me suis acheté ce livre. Vous pouvez voir dans mon espace communauté tous mes plaisirs, tout ce que je fais et tout. Je me suis acheté ce livre. Je lis même une histoire tous les soirs à mon fils. C'est Contes traditionnels de Bretagne. Et j'adore les contes bretons. J'habite en Bretagne. D'origine, je suis lozérienne. Et j'habite en Bretagne depuis 8 9 ans. Je suis tombée amoureuse de la Bretagne, d'un breton et j'ai un fils breton. La totale. Mais voilà, j'adore les contes bretons et les légendes bretonnes parce qu'elles sont exceptionnelles et on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde quand on lit ça, on n'est plus sur Terre, quoi. Enfin, on n'est plus sur Terre, on est emmené dans l'histoire et ça nous fait du bien. Et du coup, le soir, je lis ça à mon fils. Bon, d'habitude, c'est les encyclopédies avec lui. L'encyclopédie des animaux, des inventions, mais qui sont pour les adultes et les enfants, hein. Il est hyper intelligent, mon fils. Donc voilà. J'adore dire il est hyper intelligent. Bah oui, c'est normal, c'est mon fils. Après, j'aime beaucoup prier. Mais je n'ai pas de religion. Donc, mais j'ai rien, enfin, tant qu'on fait pas du mal aux autres et qu'on se fait pas du mal à soi-même, j'ai rien contre ceux qui ont une religion. Moi, ma religion, on va dire que c'est l'amour, quoi. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur l'amour universel et inconditionnel, mais c'est pas un roman, c'est pas une biographie. Je suis en train d'écrire un livre, voilà, et la base de cette écriture, c'est l'amour. Et ça parle de plein d'expériences de vie, de plein de choses et tout. Bon, un jour je le publierai, j'espère peut-être, mais en tout cas, il y en a pour des années à écrire. Et du coup, quand je prie souvent. Là, ma maman, elle est catholique. Et du coup, elle m'offre souvent des trucs un peu religieux. Bon, j'ai rien contre ça, c'est gentil, c'est des cadeaux de sa part. Puis moi, quand on me fait des cadeaux, je les reçois avec plaisir. Après, j'ai rien de religieux en moi. Mais du coup, elle m'a offert ce livre. Je lui avais demandé un livre pour prier avec les anges. Parce que je crois notamment aux anges, je crois en plein de choses, quoi, voilà. Et elle m'a trouvé ce bouquin. Donc, prier avec les anges. Donc la première prière sur laquelle je suis tombée, c'était quand même fou, quoi. C'était euh, bon, après c'est religieux, hein, donc voilà. Mais j'ai un autre livre pour prier avec les anges qui n'est pas du tout religieux, qui est plutôt ésotérique. Mais ça là, il y avait écrit Fais-moi, Seigneur, entendre le bruissement de l'aile d'un ange qui me frôle et qui m'invite à te prier. Amen. Bon, c'est catholique, c'est chrétien, mais en même temps, ça m'a fait un... C'est la première page que j'ai ouverte et que j'ai lue, et du coup, bah, ça m'a inspiré de prier. Et puis sinon, je prie toute seule, hein, voilà. Quand je me sens pas bien, en général, je prie.
Quand je me sens bien aussi, je prie, ou sinon j'ai de la gratitude parce que j'ai vraiment une vie merveilleuse. Enfin, j'adore ma vie et je suis heureuse. Même quand je suis malade et en dépression, je suis heureuse. Alors on me dit, mais t'es en dépression quand t'es en rechute et t'es heureuse? Je fais, bah oui, j'ai pas à me plaindre, je suis en France, j'ai tout ce qu'il me faut et je suis heureuse même si je suis malade. Attendez, il y a mon chat qui miaule. Windia, mon petit bébé chat. Et du coup, voilà, du coup, oui, même quand je suis en rechute, que je suis en clinique et que je suis en dépression, les infirmières, elles hallucinent parce que je leur dis que je suis heureuse. Oui, je vais pas bien et tout, il y a tout ça, mais je suis heureuse, je vais pas me plaindre, je suis en France, je suis soignée. Elles hallucinent. Donc voilà, donc ça, c'est mes trucs. Ensuite de ça, je me suis acheté ça à Action. Pour 3 euros, je crois 80. Et c'est une petite baffe. Et franchement, elle envoie du son. Hein. Et du coup, je la prends partout avec moi. Sinon, le matin, ce que je fais, bon, je fais mon ménage, je déjeune, je m'occupe de mon fils, tout ça. Il va à l'école. Bon, là, il a la varicelle, il va pas à l'école. Mais sinon, après que j'ai fait tout ça, je vais au petit café du coin, je colorie. Notamment, là, j'ai colorié ça. Tac. Et je colorie, je bois un grand café allongé avec mes feutres, voilà, exprès. Et je suis tranquille, dehors au soleil, peinard, je me sens bien. Je fais ça pendant 1 heure, voilà. Et après, je rentre. Et en général, l'après-midi, je vais marcher, une demi-heure, 3/4 d'heure. Cet après-midi, on voulait aller marcher avec mon fils, mais... Oh non, India, enlève-toi, mon bébé. T'es sur mon dessin. Mon préféré, en plus. Mais voilà, il pleut, quoi. Et sinon, j'ai fait ça. Alors ça, c'est un dessin que j'ai fait moi-même. À la base, je l'ai fait au crayon. Après, je l'ai repassé au crayon noir. Et après, je l'ai dessiné et en fait, je l'ai dessiné au crayon aquarelle et j'ai passé un coup de pinceau dessus et ça représente mon cœur. Donc voilà tout ce qu'il y a dans mon cœur. C'est très symbolique, très significatif. Donc voilà. Ensuite, ouais, je colorie beaucoup de choses. J'aime bien colorier aussi au crayon de couleur. Vous voyez, ce genre de truc, c'est tout mignon. Mais moi, quand je colorie, que je dessine et tout, c'est un truc de fou. Ça m'apaise en fait. Ça m'enlève toutes les bad vibes, là, les mauvaises énergies, la maladie, tout, et je me sens bien. C'est comme quand je prie, c'est comme quand je lis, c'est comme quand je fais. Surtout, je vous dis une chose qui me passionne par-dessus tout et qui me fait enlever toute la maladie, c'est quand je suis sur mon terrain et que je suis en train de bosser ou que je suis en train de me promener ou de faire un truc et que je suis dehors, quoi, sur le terrain, en pleine nature, au milieu des bois, dans la prairie et tout, et que j'observe les plantes, que ça, c'est vraiment... là, il n'y a plus rien. Là, c'est comme si toutes mes angoisses sont parties. Je suis déconnectée de la planète. Et surtout que ça fonctionne super bien. Dans 1 an, on a un chalet gratuit. On va avoir une éolienne qu'on va payer c'est du bouche à oreille, donc on va pas payer grand-chose. On a tout qui se met en place là pour le terrain et c'est génial. Et je m'y sens super bien. Ensuite de ça, je lis aussi, j'ai lu ce livre, il est pas mal. Alors c'est Paulo Coelho, je sais pas si vous connaissez, moi c'est mon écrivain préféré quasiment. Ouais, on va dire ça comme ça, c'est mon écrivain préféré. Aimer abondamment, c'est vivre abondamment. Le don suprême, c'est son dernier livre, librement adapté du texte de Henri Drummond. Alors, c'est à préciser que c'est adapté du texte de Henri Drummond parce qu'à la base, c'est adapté de son texte et Paulo Coelho a repris son texte et en fait, ça parle d'amour, tout simplement, mais de l'amour pareil, inconditionnel, universel et tout ça, quoi. Ensuite, j'ai aussi colorié ça. Mais je vous dis, moi, quand je colorie, je me sens trop bien, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, j'ai fait celui-là. Tac. J'ai fait celui-là. J'adore colorier, dessiner.
Puis même, moi-même, je sais dessiner, je sais très bien dessiner, mais là, mes dessins, ils sont rangés à la cave, je crois. Et on peut plus y accéder. Du coup, tous mes dessins que j'ai fait, mes peintures sont grognées, donc voilà, laisse tomber, je ne veux pas vous les montrer. J'écris beaucoup aussi, ça c'est hyper thérapeutique. Ça c'est mon journal intime. J'écris un jour sur deux ou tous les jours pour me vider. J'écris autant les choses positives que négatives et je les envoie tout au ciel. C'est comme une prière, écrire pour moi. C'est thérapeutique, ça m'enlève tout. C'est comme écouter de la musique, c'est comme marcher, c'est comme être en nature et voilà. Et surtout, je passe du temps avec mon fils, ma fille. On a de bons rapports, très bons rapports. On s'entend très bien, mais j'ai pas trop de nouvelles là. Elle est chez son papa et elle va pas très bien et du coup elle prend du temps pour elle. Excusez-moi, je bois une boisson à la mangue, mais j'ai trop soif. Et mais je m'occupe d'elle de toute façon, je suis toujours là pour elle. Là, je lui ai écrit une lettre et je lui ai envoyé parce que elle est chrétienne. Par contre, elle a décidé de se faire baptiser. Je n'ai rien contre ça parce qu'avec son papa, on avait dit que nous, on n'avait pas de religion, donc on avait dit qu'on lui laisserait choix quand elle serait plus grande. Là, elle a 13 ans, donc elle a le droit de faire ce qu'elle veut, quoi, hein, si ça lui fait du bien. Je lui ai dit, tant que tu te fais pas du mal à toi et que tu fais pas du mal aux autres, ma fille, tu fais ce que tu veux. Du coup, je lui ai envoyé un chapelet que ma maman a ramené de Lourdes parce que ma maman va souvent à Lourdes, elle habite juste à côté. Et je lui ai envoyé des petites prières. Puis moi, je lui écris souvent, je lui envoie des colis et tout. On n'habite pas à côté l'une de l'autre, mais ma fille me raconte tout. On a Internet et puis là, on va se voir cet été pour le mariage. Donc voilà, c'est super. Et puis pour des vacances aussi. Elle veut venir en vacances depuis quelques temps ici, là, ça fait plusieurs fois. Puis à chaque fois, la dernière fois, j'étais en clinique en février. Et c'est moi qui avais demandé à y aller, je faisais une dépression. Et j'y suis restée 3 semaines. Et en avril, elle préfère être avec ses copines parce qu'il y a la fête foraine. Du coup, ça sera cet été, quoi. Donc voilà, vous savez tout. Sinon, ah oui, j'aime bien prendre soin de moi. Des fois, je vais à Action, mais quand je vais à Action, laisse tomber. Il faut que je me fasse une liste parce que sinon, je craque sur tout, quoi. Et j'ai pas beaucoup d'argent, bah, comme tous ceux qui ont l'allocation handicapée. Et... En plus, nous, on est trois à la maison avec 3 enfants. Deux qu'on n'a pas à charge, mais une qui vit à côté ici, la fille à Boris, et qu'on voit régulièrement. Et ma fille qui me demande notamment beaucoup de choses, bah, elle a 13 ans, donc elle me demande des trucs hyper chers, quoi. Puis on participe pour la rentrée scolaire, tout ça, pour au cours de l'année, si elle a besoin d'un truc à la dernière minute et tout. Donc tous les mois c'est des frais quasiment, plus la pension alimentaire et tout. Enfin voilà, je vous dis pas, on touche pas grand chose, mais des fois on se fait plaisir. Et moi mes petits plaisirs, bah déjà c'est quand mon fiancé me ramène des fleurs. Mon fiancé, faut savoir que depuis qu'on est ensemble, je passe du coq à l'âne, mais en fait, il m'avait offert des fleurs une première fois, au tout début qu'on était ensemble. Il m'avait dit, je t'en offrirai jusqu'à la fin de tes jours tous les mois. Et moi, je lui ai dit, ouais, c'est ça, tu tiendras pas le coup. Et je lui ai dit, il m'a dit, bah, tu me crois pas? Je lui ai dit, non, je te crois pas, bah, si tu veux, on fait un pari. Et on a parié qu'il m'offrirait des fleurs jusqu'à la fin de mes jours tous les mois. Et ben vous savez quoi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, il m'offre des fleurs tous les mois et des fois plusieurs fois par mois. Donc je suis gâtée. Là j'ai eu des narcisses en plantes, je vais les replanter dans le terrain. Et sinon le mois dernier c'est pareil, j'ai eu un bouquet, enfin j'ai tout le temps des bouquets de fleurs, soit qu'il cueille lui-même, soit qu'il va chercher au fleuriste, ou soit des plantes. Bon sur ce, je vous laisse tranquille. J'ai pas beaucoup de place sur ma caméra là, ça risque de couper. Et je voulais vous dire quoi. Si vous avez des questions, des thèmes de vidéos que vous aimeriez que je vous fasse, c'est vrai que j'ai un peu arrêté la chaîne parce que ben, je me sentais plus de la faire et j'ai plein de préoccupations. Célestin, tu te calmes.
complètement fou. Hein. Il joue et il s'excite tout seul. Voilà, si vous avez des questions et que vous avez envie que je parle de certains sujets dans la schizophrénie, tout ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ne réponds pas aux commentaires, je le confirme. Je mets des cœurs, je les lis, mais je n'y réponds pas parce que sinon je passerai toute ma vie sur mon portable et moi le portable c'est pas mon délire quoi. Donc voilà, sur ce je vous souhaite à toutes et à tous que du bonheur, de l'amour et la santé. Ciao ciao.